Bonjour tout le monde, c'est pas parce que je suis de l'autre côté de la planète, c'est pas parce que je sors de la plage que je ne suis pas joignable, qu'on se le dise. Alors, quand Françoise et Pascal ont comploté pour organiser ce moment, pensez bien que quand ils m'ont contacté, j'ai dit oui tout de suite. Alors, ils m'ont donné deux thèmes. Tu as parlé de tout ce qu'on avait fait avec Marcel, mais les causeries et il en au carré, avec la contrainte du péchacucha, le temps qui tourne. Alors, c'est quoi une causerie? C'est un peu comme ces deux dames qui papotent. Clin d'œil. C'est un moment informel et des fois on dit des choses intéressantes. Ça nous arrive de dire des choses intéressantes et je trouvais dommage que ces moments informels on ne puisse pas les capitaliser et les partager avec d'autres personnes en les filmant. C'est ça la causerie. Alors des fois on prépare le thème, des fois on ne prépare pas le thème. Alors moi je me rappelle de notre première causerie avec Marcel, c'était en mois de novembre 2007, ça date un peu, à l'aéroport de Lyon. On voulait parler de mobile learning. J'étais venu avec deux petits boîtiers pour l'enregistrer. Au début, mais il dit, il n'y a personne pour filmer, il n'y a pas de caméra. J'ai dit, non, Marcel, tu vas voir. Et c'était notre première causerie qu'on a fait comme ça. Alors, des moments beaucoup moins formalisés, comme celle-là, la mayonnaise pédagogique. Alors ça, c'était chez moi, dans ma cuisine, après un bon petit cassoulet. Pour la petite histoire, l'appareil photo est posé sur un pot de côte du Rhône. Ouais, c'est ça. Et pour cette vidéo, elle a été parodiée. Et ça nous a fait beaucoup rire. Et d'ailleurs, j'en profite de ce petit moment pour faire un clin d'œil à tous les grognons qui titillent Marcel sur les réseaux sociaux. Continuez! Il adore ça, être titillé. Surtout que souvent, c'est pas facile à contrer. C'est pas tout très difficile à contrer. Alors, on a eu ici des moments de causerie un peu plus cadrés. Comme ici, sur l'aliment pédagogique, on était au milieu des menhirs de Carnac. Là, c'était cadré. On a parlé d'aliments pédagogiques. Alors là aussi, pour la petite histoire, vous voyez, je tiens un iPhone pour enregistrer le son. Et les menhirs, ils portent des appareils photo. Des choses beaucoup moins formelles, comme cette brasserie du campus de Trois-Rivières, si ma mémoire est bonne. On avait parlé sur les bar-camps, des moments informels d'échange dans les bars, dans une brasserie. De métaphore, même pas. Et pour rassurer tout le monde, on avait pris un café avant et après. Voilà, bon. Et après, on est toujours resté sur Trois-Rivières. Et là, dans une autre causerie sur les classes inversées, celle-ci, on l'a fait à la bibliothèque universitaire de Trois-Rivières. Je me rappelle, la petite dame nous avait ouvert une salle, on dit on vient parler dans un endroit où personne ne parlait. On dit je vais vous mettre à part. On nous avait ouvert une salle, on s'était mis là et on avait causé. Alors des fois on avait des choses aussi, on a eu des causeries super préparées. Ouais. Comme celle-ci sur le modèle IMAIP. Alors devinez de quoi on a causé? D'information, de motivation, d'activité, d'interaction et de production. Merci pour le péchacucha, on révise en même temps sur le modèle IMAIP. On n'est pas obligé d'être côte à côte pour faire une causerie. On peut faire ça à distance. Ce n'est pas un souci pour travailler à distance avec Marcel. On sait gérer ça. On peut discuter à distance, enregistrer des causeries à distance. Et vous remarquerez au passage l'art du rangement du bureau de Marcel. Classement stratigraphique. Ouais, merci Marcel d'avoir copié, j'ai le même type de classement. On nous a souvent demandé aussi de faire des conférences sous forme de causerie. Alors on nous installait dans des canapés, soit tout seul, des fauteuils, des machins. On a fait plusieurs conférences sous ce format-là. Et j'en garde toujours un bon souvenir. Vous cherchez sur YouTube, bien entendu. Alors au final, on a fait pas mal de causeries sur des sujets variés. Mais prenons un peu de temps pour faire des stats. Parce que Marcel, je dois vous l'avouer, il adore les stats. Je ne vous ferai pas une analyse multivariée dont il a le secret, mais la causerie la plus courte, c'est la mayonnaise pédagogique, 4 minutes 42, la plus longue, IMAIP, 32 minutes 51. Donc ça, c'est des stats avec les vues. On a commencé en 2007 jusqu'en 2016, la dernière qu'on a fait, 2016, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas fait. Et finalement, il nous reste encore pas mal de sujets à traiter. On propose un thème, par exemple, autour de la tropicalisation de la pédagogie. Les MOOC sont-ils morts? Y a-t-il des effets de mode dans l'éducation ou sur l'histoire de la pédagogie? Mais revenons-en à nos stats. Si on analyse le nombre de vues en fonction de la durée de nos causeries, certains nous diraient la causerie idéale fait 11 minutes 14. Non, il ne faut pas analyser les stats comme ça, c'est surtout les sujets qu'on a traités qui pensent intéresser, parce que d'autres n'intéressaient personne. Allez, voilà, c'est déjà l'heure, passons à Iléand 2, péchacucha, on y va. Alors, Iléand 2, c'est une formation qu'on a mis en place entre Marcel et moi, entre Louvain et Lyon.
Il y a Sylviane et Céline qui ont participé à l'élaboration de ça. C'est pour former les formateurs à enseigner en ligne, on les forme en ligne, en enseignant en ligne. Donc on a commencé par un DU à la fois à Louvain sur Claroline et à Lyon, donc avec nos enseignants respectifs, on a des échanges. En 2011, Françoise a dû nous rejoindre à cette époque-là et on donnait 10 ECTS, 7 heures par semaine de travail sur 12 semaines avec un projet à rendre à la fin. Et en 2013, on a élargi ce format au format MOOC. On s'est dit qu'on avait nos participants qui faisaient le projet, mais la partie formation, on a ouvert aux participants sur un MOOC connectivisme où les gens doivent se prendre en main, doivent collaborer entre eux et bosser. Ça n'a pas été toujours évident, ça n'a pas toujours été très simple, mais on a eu des retours sympas sur ce MOOC-là. Alors, j'aurais pu vous parler de plein d'autres projets qui nous tiennent à cœur avec Marcel, sur Claroline, sur ISUP, sur nos inquiétudes communes, sur nos gouvernances universitaires qui ne sont pas du tout au niveau sur les enjeux et les bouleversements qui traversent nos universités aujourd'hui. Mais j'aurais dû faire 2-3 péchakoucha et ça, j'avais pas le temps. Puis en fait, Marcel, tu as échappé à plein de choses parce que j'avais un stock de photos j'aurais pu distiller pendant ce péchakoucha. Toute une série de photos super sympas, Marcel au Beaujolais, Marcel sur un skidoo, Marcel skipper, mais au final j'ai retenu celle-là avec Patrick Giroux de l'Université Québec à Chicoutimi, alors qu'il faisait moins 40 degrés. Toujours une grande chaleur au niveau de la pédagogie. Un grand merci mon Marcel. Je te dis pas bonne retraite, je te dis pas bonne pension, je te dis pas au revoir, je te dis pas nana, ça veut dire au revoir en polynésien. Je sais que Marie-Lise va râler, mais on continue, on a encore plein de causeries à faire. Ah, j'ai dépassé mon temps. Enfin, une dernière question, Marcel. On ouvre quand la prochaine session d'Île au carré?